Bonjour à tous, voici votre journal, les dominantes pour commencer. L'actualité ce jeudi, c'est d'abord le Conseil des ministres et la rentrée des classes pour les membres du gouvernement. Le président de la République, Alassane Ouattara, a réitéré sa volonté de continuer à améliorer les conditions de vie des populations et évoqué les actions prioritaires du gouvernement, notamment l'accélération de la mise en œuvre du programme de logements sociaux et la consolidation de la cohésion. La Chine s'engage à allouer à l'Afrique 50 milliards de dollars, plus de 30 000 milliards de francs CFA de financement ces 3 prochaines années. L'annonce est du président chinois Xi Jinping à l'ouverture du forum Chine-Afrique à Pékin ce jeudi. Le vice-président Timoko Melie Kone prend part à cette rencontre qui réunit à Beijing plus de 50 dirigeants africains. Et puis la conférence ministérielle africaine sur l'environnement se tient à Abidjan, ce jeudi 5 et vendredi 6 septembre. Cette réunion vise à harmoniser les positions des gouvernants en vue de la COP16 en décembre prochain. La rencontre présidée par le Premier ministre Robert Begré-Mombé. C'est la rentrée des classes pour les membres du gouvernement. Le Conseil des ministres de ce mercredi a eu un seul point à l'ordre du jour. Les échanges entre le président de la République, Alassane Ouattara, et le Premier ministre Robert Begré-Mombé. Le chef de l'État a réitéré sa volonté de continuer à améliorer les conditions de vie des populations. On voit cela avec Alexis Ouedraogo. À la salle des pas perdus du palais présidentiel ce jeudi, le chef de l'État, Alassane Ouattara, retrouve son équipe gouvernementale. Pour cette rentrée du Conseil des ministres, Robert Begré-Mombé engage le gouvernement à faire plus. Excellent Monsieur le Président de la République, c'est pour moi un grand honneur de prendre la parole au nom de l'ensemble des membres du gouvernement à l'occasion de ce Conseil des ministres marquant la rentrée officielle pour la reprise du travail gouvernemental après quelques semaines de vacances que vous avez bien voulu autoriser. Nous sommes engagés individuellement et collectivement, sous votre guidance éclairée, à poursuivre la dynamique de progrès sociaux et économiques que vous avez su insuffler à notre beau pays, la Côte d'Ivoire, depuis près de 14 ans. Nous mesurons l'honneur qui est le nôtre de travailler à vos côtés pour la grandeur de notre nation et le bonheur de nos concitoyens. Nous ne ménagerons aucun effort pour continuer à mériter votre confiance, Excellence, Monsieur le Président de la République. Maintien d'un environnement sécurisant en dépit du contexte sous-régional et mondial, accélération des projets sociaux majeurs, autant de chantiers qui devront être accélérés en prenant en compte le renforcement de la gouvernance et l'amélioration de la gestion des finances publiques. L'action gouvernementale doit être renforcée dans les secteurs à fort impact, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Premier ministre, et je suis entièrement d'accord avec vous. Parmi les actions à fort impact sur la vie des populations figure en priorité le renforcement du suivi des projets visant à améliorer la production et la distribution des produits vivriers. Je me félicite de tout ce qui a été fait ces derniers temps. Et notamment, j'ai noté que la récente mesure d'interdiction d'exportation de certains produits vivriers nous a démontré que nous devons mettre l'accent sur la conservation, le stockage, la transformation, mais aussi le système d'information autour donc, de la commercialisation et de l'acheminement des produits vivriers. La mise en œuvre du programme de logements sociaux dont vous avez parlé tout à l'heure, dans sa nouvelle dynamique, devra également être accélérée pour soulager les milliers de ménages à revenus modestes ou même intermédiaires et faciliter l'accès à la propriété. Mais nous devons de mettre des garde-fous à l'utilisation du terrain urbain et j'attends de vous des propositions dans ce domaine. Je voudrais également insister sur la consolidation de la cohésion sociale et de la paix. Et nous sommes tous d'accord que cela doit faire l'objet d'une attention particulière du gouvernement, mais aussi des partis politiques. Et je voudrais féliciter les forces de défense et de sécurité pour la veille sécuritaire dont nous bénéficions
et qui permet à de nombreux investisseurs de venir en Côte d'Ivoire en toute tranquillité. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, monsieur le ministre de la Sécurité, voudrais bien indiquer aux forces de défense et de sécurité toute ma satisfaction, comme j'ai eu d'ailleurs à le leur dire le jour de mon départ pour quelques jours de congé. Pour affiner son action sur le terrain, le gouvernement prépare depuis le mois de juillet le PND 2026-2030. Il entend dans le même élan dresser le bilan de sa feuille de route 2024, valoriser ses acquis et corriger ses faiblesses. Autre sujet abordé, celui des opérations de déguerpissement menées. Gouverner, c'est prévoir et c'est anticiper. Vous avez tous été témoins récemment des inondations dans certains pays de la sous-région qui créent vraiment de nombreuses victimes et même des morts par centaines. Et ne voulons pas que cela se passe en Côte d'Ivoire. Donc nous devons avoir le courage de prendre les mesures, parfois difficiles, pour protéger nos populations dans les zones à risque. Et c'est ce que le gouvernement s'évertue à faire. Et je demande donc à nos concitoyens de nous faire confiance. Nous considérons que l'objectif du développement, c'est de faire en sorte que les populations soient protégées et puissent vivre dans un mieux-être. Je souhaite que nos compatriotes comprennent que ces mesures sont nécessaires. Elles doivent être mieux organisées, mieux anticipées et surtout prévoir les mesures ultérieures avant de procéder au déguerpissement. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour finir, féliciter l'équipe gouvernementale pour les progrès enregistrés. Il annonce la distinction de la Côte d'Ivoire en qualité de partenaire stratégique de la Chine au sommet Sino-Afrique, auquel prend part le vice-président de la République. Les ministres sont de retour des vacances et n'attendent plus que les nouvelles orientations pour déployer la stratégie du gouvernement. On retrouve Alexis Ouedraogo qui leur a tendu son micro. Regardons. Après 36 jours de vacances, c'est la rentrée des classes pour les membres du gouvernement ce jeudi au palais présidentiel. Je me suis reposé en travaillant. Bon, à l'éducation nationale, on n'a pas de vacances. À peine on va en vacances qu'on doit préparer la rentrée. Et nous sommes à la rentrée. Les perspectives sont bonnes. Nous attendons les instructions du président de la République pour nous mettre au travail. Une reprise avec des perspectives claires pour améliorer encore plus les conditions de vie des populations. Le défi, c'est vraiment de réconcilier notre administration publique, notre fonction publique avec les citoyens, de veiller à la qualité du service public, à la bonne formation et au professionnalisme de nos fonctionnaires et agents de l'État. Et vous allez voir que la CMU, dans ces jours à venir, est véritablement relancée. Et en plus de cela, les autres instruments de protection sociale que nous voulons voir participer au financement de l'économie de notre pays sont également relancés. Vous avez vu que la semaine dernière, on a inauguré l'échangeur Shinzo Abe, donc il permet donc de fluidifier le carrefour au niveau de entre Makuri et Treichville. Et je pense que ça va continuer pour l'année qui vient, pour la rentrée. En tout cas, nous sommes très heureux. Très heureux et fiers de toutes ces réalisations qui ne sont pas prêtes de s'arrêter. Et justement, au cours de ce conseil, le porte-parole adjoint du gouvernement, Mamadou Touré, s'est prononcé sur des points de l'actualité, notamment le sujet de l'homosexualité. Suivant. Vous devez savoir qu'en Côte d'Ivoire, la Constitution et les différentes lois, notamment la loi sur le mariage, consacrent le mariage entre deux personnes de sexe opposé. C'est-à-dire le mariage en Côte d'Ivoire, c'est un homme et c'est une femme. Ça, c'est consacré dans notre Constitution et dans notre loi. Il se trouve qu'il y a eu un communiqué presse donc, qui a été diffusé avec des erreurs qui faisaient référence à un certain article donc, du Code pénal qui parlait d'orientation sexuelle. L'article visé par ce communiqué qui a été publié, en réalité, ne parle pas d'orientation sexuelle. Dans aucun texte donc, pénal en Côte d'Ivoire, on ne parle donc d'orientation sexuelle. Et donc cette confusion qui a été créée a suscité beaucoup donc, de réactions. Donc je réaffirme ici que sur les principes, d'abord c'est le principe donc, de l'état de droit donc, qui protège tous les citoyens et nul n'a le droit de se faire justice. Ensuite, notre loi fondamentale qui est la Constitution
et les différents textes consacrent donc le mariage entre un homme et une femme. On évoquait à l'instant, le vice-président de la République, Timoko Melie-Kone, est à Beijing, en Chine, où il prépare ce jeudi à l'ouverture officielle du 4e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. La rencontre qui s'est tenue en présence du président chinois réunit plus de 50 dirigeants africains qui devront discuter de coopération dans divers domaines tels l'agriculture, la sécurité et l'industrialisation, essentiels au développement du continent. On écoute le vice-président Timoko Melie-Kone. Je voudrais une fois de plus me réjouir de la qualité des relations entre la République de Côte d'Ivoire et la République populaire de Chine. Je salue particulièrement la décision d'élever la coopération entre nos deux pays au rang de partenariat stratégique. Je voudrais enfin profiter de cette tribune pour relayer l'appel lancé par leurs excellences, le président Alassane Ouattara et le président Xi Jinping, lors de la visite d'État du président de l'État de Côte d'Ivoire en 2018 et récemment encore au cours d'un entretien téléphonique, invitant nos amis et partenaires chinois à venir profiter davantage des opportunités d'investissement et de coopération qu'offre notre pays. Ensemble, nous continuerons de construire un partenariat fructueux et mutuellement bénéfique afin de relever les défis du XXIe siècle et bâtir des économies résilientes et contribuer à l'édification d'une communauté d'avenir partagée entre la Chine et l'Afrique. Et je le disais à l'instant, la Chine s'engage à allouer à l'Afrique 50 milliards de dollars, plus de 30 000 milliards de francs CFA de financement ces 3 prochaines années, a annoncé le président chinois Xi Jinping en ouverture du forum Chine-Afrique à Pékin ce jeudi. La coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire s'étend sur plusieurs domaines, notamment celui de la communication. Le ministre Amadou Coulibaly a signé un accord de coopération avec la Chine, un accord qui jette les bases d'une collaboration renforcée entre les deux pays dans les domaines de la communication et du numérique. C'est en marge des travaux du forum Chine-Afrique. Mama Traoré. L'acte conjointement signé par le ministre ivoirien de la Communication et la ministre chinoise de l'Administration de la Radio et de la Télévision est un protocole d'accord traduisant la volonté d'échange et d'expérience entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Les secteurs concernés sont la communication et le numérique. Les deux ministres sont d'avis qu'il faut accroître les investissements afin de développer les infrastructures. Autre objectif visé, favoriser la production et la diffusion de contenus attrayants pour le public. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a engagé depuis quelques années la libéralisation de son espace audiovisuel. Si l'expérience semble pour l'heure réussie, ce partenariat signé avec le géant chinois est de nature à contribuer au développement du secteur des médias. À l'occasion de cette signature, le ministre Amadou Coulibaly avait à ses côtés l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Chine, Adama Dosso, et des directeurs généraux des structures sous tutelle, dont celui de la RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne. Dans cette dynamique de partage d'expériences, Amadou Coulibaly et sa délégation sont allés visiter les installations du groupe chinois StarTime, fournisseur de services de télévision numérique terrestre et distributeur de bouquets satellitaires dans plusieurs pays africains, dont la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire qui reste un carrefour de prise de décision au niveau continental. Cette semaine, Abidjan devient le cœur battant des discussions environnementales en Afrique, alors que la ville accueille la 10e session extraordinaire de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement. C'est en vue de préparer la COP16 qui se tiendra en décembre prochain. La rencontre est présidée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. On voit cela avec Jean-Louis Gbangbo. C'est un autre temps fort de la grande messe de l'environnement qui se tient en terre ivoirienne depuis environ une semaine. L'ouverture de la 10e session extraordinaire de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. La Côte d'Ivoire, comme de nombreux pays confrontés aux défis environnementaux majeurs, s'engage dans la lutte contre la dégradation des sols et la désertification. Les effets néfastes du changement climatique sont connus de tous, car aucun pays du monde n'est épargné. La lutte contre ce phénomène constitue, au regard de son ampleur, le défi majeur auquel l'humanité a eu à faire face au cours de ce dernier siècle.
Pour renforcer la résilience des écosystèmes face à ces défis environnementaux, le Premier ministre a souligné l'urgence pour les pays africains de faire front commun, notamment contre le réchauffement climatique. Il importe que nous puissions nous concerter pour apporter les réponses avec la communauté mondiale qui s'inquiète à juste raison de l'impact très négatif de la dégradation du climat sur nos activités économiques, humaines et sociales. Le Premier ministre a également rappelé que l'Afrique, qui ne produit que 4% des gaz à effet de serre, est la principale victime des effets du changement climatique. L'Afrique subit plus de 60% des conséquences de la dégradation du climat sur notre planète Terre. Il y a une disproportion qui est très inquiétante. La dégradation concerne plus de 100 millions d'hectares par an, selon des experts de la Banque mondiale, et que l'Afrique perd près de 4,5 millions de terres arables tous les ans. La Côte d'Ivoire a notamment été félicitée par la directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement pour son leadership sous-régional en matière de protection de l'environnement. Rappelons que cette 10e conférence ministérielle africaine sur l'environnement se tient en préparation de la COP16 qui se déroulera en décembre prochain en Arabie Saoudite. Dans un univers dégradé davantage par les émissions de gaz à effet de serre, un jeune homme a trouvé le bon bout pour sensibiliser. Karim Kaboré, jeune Ivoirien de 25 ans, a décidé de promouvoir un moyen de transport écologique, le vélo. Il fait le tour de l'Afrique sur sa bicyclette pour inciter les populations à faire attention à la pollution de l'environnement. Voici avec Khalid Diomandé. Parcourir le continent africain sur une bicyclette. Karim Kaboré, Ivoirien d'origine burkinabé, en a fait un défi. Et devinez quoi? En seulement 2 ans, le jeune homme de 25 ans a déjà sillonné 46 pays d'Afrique à coups de pédale. De passage à Abidjan, nous le rencontrons dans les rues de Bingerville. J'ai commencé le tour de l'Afrique le 15 avril 2022. Mon premier voyage, c'était quitter Maroc pour aller au Mauritanie. J'ai fait 11 jours pour arriver à la frontière de Mauritanie. Chaque jour, c'est 200 km. Je roule. Il y a certaines personnes qui me voient sur la route, qui me donnent la nourriture, c'est comme ça. Je voyage avec équipement. Voilà. Quand mon vélo se garde sur la route, je garde mon vélo et puis je répare moi-même. Bon, la nuit, je dors dans les stations, dans les restaurants. Donc souvent, il y a certains qui me donnent l'argent de prendre hôtel. Le Kenya, le Zimbabwe, le Rwanda, l'Ouganda, l'Éthiopie, le Soudan du Sud, autant de pays parcourus par Karim. Une vie de globe-trotter pour promouvoir les moyens de transport écologique, comme le vélo, dans un contexte social marqué par le réchauffement climatique. Mais aussi à travers ses voyages, vanter les potentialités de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, dans notre continent africain, il y a trop de pollution au niveau de l'environnement. En faisant le tour de l'Afrique en vélo, moi je vais sensibiliser sur le réchauffement climatique. Le vélo, ça ne pollue pas, c'est zéro pollution et puis c'est même temps un sport et ça donne aussi la santé. Voilà, tous les pays que je passe de la Côte d'Ivoire et je porte le drapeau de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui m'a adopté. Et c'est le premier président de la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, c'est lui qui a donné la nationalité à mes parents. Ce tour du continent dans lequel s'est lancé Karim est parsemé d'embûches. Il en a fait les frais en tentant de rallier le Djibouti en mars 2023. J'étais fatigué parce que la route, c'est pas goudronné, c'est la terre rouge. La route, il y a beaucoup de sable, donc j'ai marché en pied 270 km. Donc mon lot était fini, il n'y a pas mangé, donc j'ai tombé. Donc quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé à l'hôpital. Mais cette mauvaise expérience ne l'a nullement découragé. Aujourd'hui, nombre de personnes sont émerveillées par ses prouesses et n'hésitent pas à lui demander des photos souvenirs. Qu'il ait fait tout ce parcours à vélo, vraiment, c'est éblouissant. Tout ce qu'il est en train de faire, ça nous rappelle qu'il faut lutter contre le changement climatique et prendre soin de notre environnement. J'ai été impressionné, sincèrement.
46 pays, ce n'est pas évident. Donc, je me suis approchée, j'ai dit, bon, d'accord, moi, je vais essayer aussi de faire. Donc, j'ai pris son numéro. Prochainement, je pense bien qu'il va m'inviter. Ça va vraiment me faire plaisir. Après ce moment de répit qu'il s'offre dans la capitale économique ivoirienne, notre globe-trotteur Karim poursuivra son périple au début du mois d'octobre 2024. Sa prochaine destination, c'est l'Égypte. Eh bien, il ne lui restera plus qu'à visiter 7 pays africains pour enfin devenir la première personne à avoir parcouru tous les 54 États de l'Afrique sur un vélo. Bravo Karim. Allez, nous on s'arrête à présent sur cette cérémonie de remise d'épaulettes à 108 commissaires et 782 officiers. Une cérémonie parrainée par le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani. On voit cela avec Walter Amadou Ouattara. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, nous voudrions avoir l'honneur de choisir comme devise discipline, loyauté, résilience. Double cérémonie de remise d'épaulettes aux commissaires et officiers stagiaires de police issus des concours professionnels spéciaux session 2023 et de baptême des élèves commissaires et officiers de la promotion 2022-2024 des écoles de police d'Abidjan et de Korogo. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité invite les nouveaux officiers et commissaires à être professionnels et rigoureux dans l'exercice de leurs fonctions. Au total, nous avons exactement 890 nouveaux commissaires et officiers de police qui ont brillamment achevé cette formation qui est très exigeante. Je me tourne à présent vers ce que nous célébrons aujourd'hui. Ce que nous souhaitons à chacun d'entre vous, c'est cette belle et merveilleuse carrière qui certainement se couronnera un jour par une fonction au niveau supérieur. Mais cela passe par la rigueur, cela passe par des privations, cela passe par l'engagement, la loyauté au service des populations et au service de la nation. Quant au parrain de la promotion, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobena Kwasi Adjoumani met l'instant à profit pour prodiguer quelques conseils à ses filleuls. Le président de la République a toujours placé la sécurité des Ivoiriens au cœur de ses priorités, convaincu que sans sécurité, il ne peut y avoir de développement durable. Chers filleuls, les attentes de la population ivoirienne à votre égard sont grandes. Elle souhaite une police exemplaire, respectueuse des droits humains, capable de protéger les citoyens tout en assurant l'ordre public avec justice et équité. Vous devez mériter cette confiance. C'est la tradition militaire en pareil événement. Un défilé pédestre marque la fin de la cérémonie. Autre volet de l'actualité, le docteur Eugène Akawele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire, a honoré de sa présence l'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire du Conseil économique gabonais. À cette occasion, il a partagé les réformes majeures entreprises au sein du CESEC ivoirien. On retrouve Walter Amadou Ouattara. C'est une visite officielle du docteur Eugène Akawele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC de Côte d'Ivoire, qui se déroule au Gabon. Le docteur Akawele met à profit l'occasion pour faire connaître les réformes entreprises au CESEC ivoirien et pour proposer des perspectives de coopération future. S'agissant de son rôle et de sa place dans l'ordonnancement institutionnel de la Côte d'Ivoire, le CESEC a des relations établies par la loi organique avec le président de la République, le Sénat et l'Assemblée nationale sur ces îles des dites institutions. Pour tout dire, notre institution doit être qualifiée de sentinelle vigilante de l'équilibre économique, social, environnemental et culturel et du Conseil de l'exécutif et des chambres parlementaires. Le docteur Séraphin Mondunga accueille son homologue avec des discours engageants et une présentation des enjeux importants pour le Gabon. Faisant écho de ces progrès dans leur pays et de
positif, notamment en direction de leur société civile et plus particulièrement en direction des opérateurs économiques de leur pays, pour que ces opérateurs économiques soient convaincus de l'attractivité de l'environnement des affaires qui est en train d'être développé de façon particulièrement rapide au Gabon. À la suite de la cérémonie officielle, le président du CESEC est reçu par le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Abba Oono. Cette rencontre a été précédée par une autre le mercredi 4 septembre dernier, avec l'honorable Jean-François Ndungu, président de l'Assemblée nationale de la transition, et le vice-président de la transition, Joseph Orondol Ber. Les discussions ont principalement porté sur le rôle stratégique des conseils économiques en tant que pilier de la société civile organisée pour contribuer au développement des nations. Jetons un coup d'œil à présent sur cette rencontre entre le ministre délégué Wota Bouna Ouattara et la représentante du secrétariat d'État américain Jessie Lapen. La collaboration scientifique, la sécurité alimentaire et la préservation de l'environnement sont entre autres sujets abordés. Souleymane Donesangou. L'ambassadrice Jessie Lapen, coordonnatrice principale pour la coopération atlantique et membre du secrétariat d'État américain, reçue en audience par le ministre délégué Wota Bouna Ouattara en présence de l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Barr. Plusieurs sujets ont été abordés au cours des échanges, notamment le partenariat pour la coopération atlantique qui réunit 40 pays bordant l'océan Atlantique. Côte d'Ivoire est un leader dans la région, mais aussi dans l'Atlantique et les affaires atlantiques. Et donc, c'est pour ça vraiment que je viens pour consulter avec le gouvernement, parce que nous, les États-Unis, veut bien que le partenariat de coopération atlantique représente tous les partenaires et toute la région atlantique. C'est toujours important pour nous d'accompagner la Côte d'Ivoire. Nous avons une amitié très forte, très sincère, et nous allons accompagner nos amis toujours. L'ambassadrice Jessie Lapen est en Côte d'Ivoire pour 3 jours. Ce déplacement est axé essentiellement sur la promotion de la transition écologique et la valorisation de l'économie bleue en Afrique. Et on reste dans l'univers de la diplomatie avec la présentation de lettres de créance de 2 ambassadeurs ivoiriens, l'un en Égypte et l'autre au Kenya. Michel Digri. Mahe Senio est le représentant permanent de la République de Côte d'Ivoire en Éthiopie et auprès de l'Union africaine et de la Communauté économique des Nations unies pour l'Afrique. Il a présenté ses lettres de créance au président kenyan William Ruto, et ce en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire auprès du Kenya avec résidence à Addis Abeba. Le chef de mission a salué le leadership des 2 chefs d'État ivoiriens et kenyans qui se sont engagés à renforcer la coopération dans plusieurs domaines d'activité, notamment ceux de l'économie, de l'éducation et du tourisme. En Égypte, le nouvel ambassadeur s'est soumis au même exercice. Guy Albert a remis les documents afférents à ses fonctions au président Abdel Fattah al-Sisi. C'est le 9e ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire en Égypte depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les 2 pays le 7 décembre 1973. Du football, après les éléphants de Côte d'Ivoire, les Chipolopolo de la Zambie sont arrivés ce jeudi à Bouaké. Ils seront au stade de la paix de Bouaké ce 6 septembre où ils vont affronter les champions en titre de la CAN 2023. Un match qui se déroulera dans le cadre de la première journée des qualifications de la CAN Maroc 2025. Et puis le monde du football est en deuil. L'ancien premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football, FIF, et ex-président de la Ligue de football professionnel, Souri Diabaté, est décédé ce jeudi 5 septembre 2024 à Abidjan. Regardons. Souri Diabaté n'est plus. L'ancien vice-président de la FIF et ex-président de la Ligue professionnelle de football est décédé ce jeudi à l'âge de 62 ans des suites d'une longue maladie. Ancien président de l'entente sportive de Bingerville, Souri Diabaté était une figure bien connue du football ivoirien et africain. Aux côtés de Feu Sidi Diallo, son mentor, à la tête de la Fédération ivoirienne de football, il aura contribué à écrire l'une des plus belles pages du football ivoirien.
ensemble. Ils auront glané plusieurs trophées sur le continent, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations remportée en 2015, la CAN cadette 2013 avec la génération Franck Kessié et une participation au mondial en 2014. La disparition du président Sory Diabaté est une immense perte pour le football ivoirien et africain. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, en France, après une intense phase de recherche et de consultation qui a duré 2 mois, le président français a nommé ce jeudi Michel Barnier au poste de Premier ministre. Lors de son discours de passation de pouvoir avec son prédécesseur Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre a promis de répondre aux défis, aux colères et aux souffrances des Français. Merci à vous tous de votre attention. Très belle nuit. Dieu nous garde. Bonsoir.